Amoureux de la 3D, bonjour à tous. On continue cette série de vidéos où je vous présente ma collection de Blu-ray 3D. On est aujourd'hui à la lettre G. J'ai 10 films à vous présenter. S'il en manque dans ma collection, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est parti, on commence avec un film que je n'ai pas vu. Alors oui, j'ai beaucoup de films et finalement j'en ai plein que j'ai pas eu l'occasion de voir. J'ai un peu cette manie de compléter les films. Dès que j'en vois en 3D, j'essaye de les acheter. Et là, il s'agit de G.I. Joe. Il me semble que c'est le deuxième. G.I. Joe Conspiration. C'est pas un grand film, je pense que la 3D est plutôt, j'espère, plutôt bonne. Sur la tranche, il n'y a pas marqué que c'est un film 3D, il n'y a pas la mention 3D sur le steelbook, mais à l'intérieur, j'ai 3 disques, et donc j'ai bien le 3D juste ici. Donc à voir un jour où je m'ennuie. Mais voilà, avec un steelbook sympathique. Ensuite, un film que j'aime beaucoup, réalisé par Baz Luhrmann. Il s'agit de Gatsby le Magnifique. En 3D, le boîtier en carton est vraiment très beau. Le film est magnifique, l'histoire est top, et la 3D est vraiment très bonne. Elle ajoute vachement d'intérêt au film. Avec des fêtes complètement démesurées. Enfin, c'est vraiment un film qui est long, qui est très long. Mais la 3D, bah voilà, on est dans le film tout du long. On fait la fête avec Gatsby. Non, vraiment très bien. Pareil, d'occasion, vous pouvez l'acheter pour pas cher celui-là, je pense. Si vous l'avez jamais vu en 3D, foncez. Ghost in the Shell, version donc américaine avec Scarlett Johansson. Je l'avais vu en salle à l'époque. Je ne me souviens plus du tout. Dans mes souvenirs, la 3D était très bien. À revoir très bientôt. Voilà, je sais plus si le film je l'avais aimé ou pas, mais voilà, Blu-ray 3D. Ensuite, un film que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, je l'ai même pas encore déballé, il s'agit de Gods of Egypt, un film d'un réalisateur que j'aime bien, réalisateur de Dark City et de iRobot. Je crois que celui-là, beaucoup l'ont critiqué en mal, et bah, j'ai hâte de voir quand même. Bon, c'est la version 3D, tant qu'à faire de le voir, je pense que la 3D peut être vraiment un plus, mais ça a l'air un petit peu nanardesque. Je l'ai eu vraiment pour pas cher, pourtant il est rare à trouver, j'ai l'impression qu'il est plutôt difficile à avoir en Blu-ray 3D. Mais là je l'ai chopé, quelqu'un qui le vendait sur Vinted, et qui n'avait pas fait la mention 3D, qui avait juste mis God of Egypt Blu-ray. Et puis des fois les gens font pas gaffe, des fois ils marquent même DVD, enfin il y en a qui savent pas, ils vident un peu les placards, les armoires, et puis ils mettent en vente pour pas cher. Donc là je suis content, je l'ai vraiment eu pour je crois 2 € celui-là. Donc à découvrir très bientôt. Mais bon, j'ai un petit peu peur quand même. Ensuite, un film que j'aime bien, dans son steelbook, il s'agit de Godzilla 3D, avec un très beau steelbook. La 3D est plutôt timide sur ce film. 3D timide, mais les suites sont vachement mieux en 3D, en tout cas. Et j'ai donc les suites. J'ai Godzilla 2 King of Monsters, c'est ça? King of the Monsters. Donc là, j'ai une édition allemande, si je dis pas de bêtises, mais j'ai bien une piste française dessus. Oui, piste française et sous-titres français, au besoin. Donc ça, ouais, la 3D est top. Et le suivant, encore mieux. Donc là, dans son steelbook magnifique, Godzilla vs Kong, pareil, qui ne fait pas du tout la mention du 3D sur le steelbook, et pourtant à l'intérieur on a 3 disques dont le Blu-ray en 3D, et la 3D est vraiment excellente sur celui-là, vraiment. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille absolument. J'ai ensuite un documentaire que j'ai acheté d'occasion là, qui est vraiment de très abîmé. Il s'agit de Grand Canyon, et j'ai regardé quelques scènes et c'est époustouflant. De toute façon, généralement les documentaires, et encore plus les documentaires IMAX, vraiment ils poussent la 3D au max. C'est vraiment, des fois on est obligé de tourner la tête tellement ça fait mal aux yeux. On se prend de la flotte, on se prend des... Là je vois du kayak, mais ouais, on doit se prendre des coups de pagaie dans la gueule. Enfin, ça doit être incroyable. J'ai regardé vraiment juste le début, et bon, la 3D est folle. De toute façon, ouais, je crois qu'il n'y a quasiment aucun documentaire IMAX qui est nul. Donc dès que moi j'en vois un, j'essaie de les prendre.
quand ils sont pas trop chers d'occasion. Je complète avec tout ce que je trouve. Ensuite, un de mes films de science-fiction préférés que je refuse de voir en 2D. Pour moi, c'est inadmissible. Il s'agit de Gravity 3D d'Alfonso Cuarón, un réalisateur que j'adore. Et son Gravity, c'est juste une merveille. Et je me souviens à la sortie de ce film à l'époque, ils avaient refusé la sortie IMAX, prétextant que c'était un petit film un peu indé, qui n'allait pas cartonner. Et en fait, le film a cartonné aux États-Unis. Et ils ont fait une semaine de projection IMAX 3D. Parce que le film cartonnait, ils se sont dit, allez, on va tester, on va voir si les gens vont aller le voir. J'ai été le voir en IMAX, en 3D. À la fin de la séance, je pouvais plus me lever de mon siège, j'avais l'impression d'être en apesanteur. Alors vraiment, celui-là, si vous l'avez jamais vu en 3D, c'est inadmissible. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Non, franchement, une pépite. Celui-là, vraiment, c'est à conserver et à voir absolument dans ce format-là. Et maintenant, le dernier film de cette liste, un film, je pense on pourrait s'en passer. Après, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais il s'agit de Green Lantern, le mal-aimé Green Lantern en Blu-ray 3D, donc dans son boîtier lenticulaire. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Hein. Je pense que comme beaucoup, on a été un petit peu déçus par ce film. L'acteur lui-même s'en moque joyeusement dans Deadpool et dans d'autres projets. Mais voilà, écoutez, je complète, hein, j'ai quasiment tous les Marvel et tous les DC Comics en Blu-ray, et quand il y a l'édition 3D qui existe, je me procure la 3D, sachant qu'en plus, de toute façon, il y a toujours la 2D qui est dedans, et voilà, et je pense qu'un jour ou l'autre, ce genre de format, hein, le Blu-ray 3D, va devenir de plus en plus rare et potentiellement demandé. On voit bien, il y a de plus en plus de films récents, de films 3D qui deviennent de plus en plus rares à l'achat. Je pense à Dune, je pense à Avatar, je pense à plein de films comme ça qui sont sortis fin des années 2010 et ouais, qui prennent vachement de valeur. Donc on n'est pas à l'abri d'un retour à la mode, entre guillemets, des Blu-ray 3D, sachant que ce qui est fou, c'est qu'en salle, il y a quasiment un film par semaine qui sort en 3D et qui se retrouve maintenant que sur les plateformes de streaming 3D pour l'Apple Vision Pro. Donc on peut pas les acheter en physique, on peut les acheter que sur le store d'Apple. Donc il faut le casque à 4000 €. Sur la plateforme Disney+, aussi, ceux qui ont le Vision Pro, ils peuvent profiter des dernières sorties en 3D de chez Disney. Donc c'est dommage pour l'instant qu'on n'ait pas encore pour nous accès à ça. Si d'ailleurs on a une très bonne nouvelle, Avatar 3, pendant que je diffuse cette vidéo, est disponible en précommande, bientôt en précommande, en Blu-ray 3D en France. Donc ça, c'est quand même dingue, sachant que la dernière sortie pour un Blu-ray 3D en France, c'était Avatar 2. Donc voilà, James Cameron, il fait quand même son job, et il propose son film dans tous les formats qu'il a proposé en salle. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il ne nous oublie pas, parce que franchement, Avatar, c'est pareil, c'est à voir absolument en 3D. Bref, j'arrête de parler sur cette vidéo. On se retrouve pour la lettre H dans la prochaine vidéo, et on se dit à bientôt. Ciao!